Le pasteur avait introduit les thèmes sur la persévérance il y a de cela maintenant 2 semaines. Et moi, je vais poursuivre avec le même thème sur la persévérance. Mais ce matin, moi, je vais parler sur la persévérance dans le Seigneur. Alléluia. Pourquoi j'ai intitulé ce thème-là, la persévérance dans le Seigneur? Parce que la persévérance, ce n'est pas seulement un thème pour les chrétiens. Même dans le monde, les gens persévèrent. Alléluia. Et les gens peuvent persévérer dans le bien et les gens peuvent persévérer dans le mal. Mais si nous avons dit la persévérance dans le Seigneur, c'est-à-dire que nous persévérons dans le bien. Alléluia. Le pasteur, le dimanche passé, il avait parlé sur la persévérance des disciples de Jésus. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la persévérance dans le Seigneur. Le mot persévérance sera la dictionnaire français, on nous dit ceci, c'est un mot singulier féminin, donc qui signifie constance, obstination. Donc, si nous parlons de constance, c'est-à-dire la fermeté dans nos décisions. Donc, la volonté de ne pas oublier ses engagements. L'obstinence, c'est la qualité d'une personne obstinée qui ne veut pas céder. Donc, c'est-à-dire que si on dit que la personne est persévérante, c'est-à-dire que c'est une personne qui ne veut pas céder dans ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Et nous, on dit la persévérance dans le Seigneur. Pourquoi nous allons persévérer dans le Seigneur? Dieu est invisible. L'homme aime persévérer dans ce qu'il voit. Donc, je suis en train de faire un travail. Je suis en train de faire, je ne sais pas, comme on nous a parlé ici de l'entrepreneuriat, je suis en train de faire un projet pour monter une entreprise. Donc, je vois la chose et ça me donne la possibilité de persévérer dans la chose que je suis en train de chercher, de palper. Alléluia. Mais quand on parle maintenant de la persévérance dans le Seigneur, étant donné que Dieu est invisible, c'est quelque chose qui devient très difficile et très compliqué. Parce que nous sommes en train de persévérer. Deux fois, on pense que non, nous sommes en train de persévérer dans le vide. On ne voit absolument rien. C'est pourquoi le mois passé, on avait parlé sur la foi. Parce que c'est la foi qui fait en sorte que nous puissions persévérer à croire que Dieu existe. S'il y a une parole que Dieu t'a adressée à travers la foi, tu continues maintenant à persévérer, à croire que non, ce que j'ai reçu, ça vient de Dieu et ça va s'accomplir. Alléluia. Mais la persévérance, c'est quelque chose qui est difficile. Ce n'est pas quelque chose qui est simple, facile. Non, c'est difficile. Nous allons, sans plus tarder, voir quelque chose dans la parole de Dieu. Josué, chapitre 6, le verset 1, et puis on va sauter. La Bible nous dit ceci. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. On s'arrête d'abord par là. Quand on regarde ces versets, c'était le moment où Dieu avait donné la conduite des enfants d'Israël à Josué. Et Josué devait faire entrer les enfants d'Israël dans le Canaan.
Alléluia. Là où était leur destinée, là où Dieu avait placé des bonnes choses pour eux. Mais avant d'y arriver, il y avait des obstacles. Avant d'y arriver, il y avait des combats. Avant d'y arriver, il y avait la part des enfants d'Israël qui devaient faire. Et c'est en ce moment ici que Dieu a dit à Josué, il devait entrer dans Jéricho, la ville qui était fermée et barricadée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas moyen d'y entrer. Il n'y avait pas moyen de pénétrer facilement cette ville-là. Et on voit avec les États-Unis, avec la frontière du Mexique, là où Donald Trump avait dit que non, ils vont mettre un mur pour ne pas permettre aux Mexicains de traverser de l'autre côté. Mais là, c'était un mur stratégique. Un mur pour que l'ennemi ne puisse pas entrer. Et selon d'autres recherches que j'ai faites sur le plan un peu géographique, on va voir comment est-ce qu'était la ville de Jéricho. On dit ceci que la ville de Jéricho était constituée de 25 kilomètres. Donc 25 kilomètres à peu près d'ici chez Broc, vous tendez vers Magog, quelque chose comme ça. Et puis, on dit ceci que non, le muraille de Jéricho avait une hauteur de 8 mètres, une largeur de 4 mètres. Donc, c'est-à-dire qu'au-dessus de ce mur-là, les anciens chars, les anciens chariots pouvaient rouler au-dessus de là. Et je vois, si je regarde beaucoup de films des anciens rois, des anciens royaumes, vous allez voir au-dessus de ce mur-là, ils mettaient des guetteurs, ils mettaient de sentinelles qui étaient là en train de faire de patrouilles, de surveiller que l'ennemi ne puisse pas y entrer. Mais écoutez maintenant la folie que Dieu a fait. Dieu, au lieu de dire à Josué que non, vous allez peut-être prendre, je ne sais pas, des bombes, vous allez prendre, je ne sais pas, des armes sophistiquées, vous allez prendre, je ne sais pas, des espions, tout ça. Mais Dieu a dit à Josué que je vous ai livré cette ville-là avec son roi et ses vaillants soldats. Donc, c'est-à-dire que dans cette ville-là, les militaires n'étaient pas encore des lâches ou des poltrons, c'était des vaillants militaires. Donc, ils étaient bien formés, des Marines ou des Rangers, donc ils étaient bien formés. Mais Dieu dit à son serviteur ceci, que fait le tour de la ville. Vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Et il a ordonné de faire le tour de la ville pendant 6 fois. Alléluia. Écoutez maintenant là où il y a la persévérance. Dieu dit à son serviteur, vous allez faire le tour de la ville. Il n'a pas dit que non, vous allez prendre les armes. Vous allez faire peut-être, vous allez monter une certaine stratégie militaire, ou vous allez peut-être monter, je ne sais pas, une armée très forte, mais Dieu demande à Josué de faire le tour de la ville. Alléluia. Je crois que le militaire qui était au-dessus du mur, quand ils ont vu Josué, les sacrificateurs, les militaires, avec l'arche de l'Alliance, en train de marcher, eux-mêmes ils se demandaient, non mais ces gens ici sont fous. Mais c'était la folie. Bien entendu, pour nous aussi dans ce monde, quand Dieu te demande quelque chose, quand tu vois que la chose est impossible, là tu dis que non mais Dieu, ça c'est la folie. Et les gens qui sont tout autour de toi, ils peuvent même te décourager et dire non mais monsieur, oublie.
la main ne peut pas tomber. Il faut s'élever, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire les études. Il faut faire... Donc, on va te donner tout, le panoplie des stratégies pour que tu puisses réussir. Alléluia. Mais Dieu a dit à son serviteur de faire seulement le tour de la ville. Et non pas seulement un seul tour, mais il a dit 6 tours. Et à quelle distance? À une distance de 25 kilomètres. Donc, chaque jour, vous allez vous lever le matin, faire 25 kilomètres. Vous imaginez? Ce n'est pas facile. Chaque matin, vous vous levez, je ne sais pas, peut-être le tour là, le prenez toute la journée. Parce que dans la Bible, j'ai compris que non, il rentrait le soir pour se reposer. Donc c'était toute la journée. Ils sont en train de partir. Donc là, on est en train de vous voir et dire non, regarde ces gens ici, c'est fou. Et ils pensent qu'avec les tours ici qu'ils sont en train de faire, ils vont réussir à pénétrer dans notre ville. On ne peut pas parler de la persévérance sans parler aussi de l'obéissance. Alléluia. Parce que si tu n'obéis pas à ce que Dieu te parle, tu ne peux pas persévérer dans ce que Dieu t'a dit. Josué et les soldats avaient obéi à la parole de Dieu. Ils n'ont pas regardé que non, nous avons aussi les armes. Nous sommes des militaires aussi formés. Josué nous a formés. On connaît comment entrer dans une ville. On connaît comment se battre avec nos épées. Avec tout ce que nous avons comme armure, on connaît comment se protéger. Et nous sommes des hommes. Je pense qu'au milieu des enfants d'Israël, il y avait aussi des vaillants militaires, des vaillants soldats. Mais Dieu n'a pas tenu de cela, n'a pas tenu compte de leurs armes, n'a pas tenu compte de leur capacité à se battre. Mais Dieu les a dit tout simplement de faire le tour. Et moi, en tant que fils d'un militaire, je sais que si on demande à nos militaires aujourd'hui de faire le tour seulement, je pense, de l'Ukraine, on dit non, 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 avec Poutine, non, on ne se badine pas. Dieu, ce que tu as dit là, oublie. Poutine ne joue pas. Amen. Ils ne vont pas y aller. La première des choses, c'était l'obéissance de Josué. Josué n'a pas regardé à la grandeur de l'armée de Jéricho. Josué n'a pas regardé le mirail de Jéricho. Josué n'a pas regardé tout ce qui l'entourait là-bas. Mais Josué a écouté seulement la parole de Dieu et il a appelé les sacrificateurs. Il a dit, voilà ce que Dieu m'a dit. On ne prend pas les armes. On n'utilise pas les armes. Mais ce que nous allons seulement faire le tour de la ville pendant 6 jours. Et la Bible nous dit dans le verset 15 que le 7e jour, il devait faire le tour pendant 7 fois. Alléluia. Quelle persévérance! 25 kilomètres. Vous le faites 7 fois le même jour. Et à la 7e fois, vous allez sonner des trompettes et vous allez pousser des cris. Alléluia. Eh, mais si nous regardons, c'était la folie. Et si nous regardons, ce n'était pas facile en tant que militaire. Si nous regardons cet aspect-là de militaire, non, le militaire, ce sont des gens qui sont un peu logiques, cartésiens. Donc, à un certain moment donné, si tu lui donnes des ordres, on a toujours un principe avec le militaire, l'ordre mal donné, on ne peut pas l'exécuter. Alléluia. Même si tu es mon colonel, même si tu es mon général, tu me donnes un ordre mal donné, je ne l'exécute pas. Et parfois même, il peut tourner son arme contre toi.
Si tu vois que non, tu es en train de mettre la pression, pam, et puis peut-être lui aussi, il saute la vie, il se ôte la vie. Alléluia. Mais ces gens-là, ils ont d'abord fait confiance parce qu'ils n'avaient pas écouté Dieu. C'est Josué qui avait écouté Dieu. Ils ont d'abord fait confiance à Josué et puis ils ont fait confiance à la parole que Dieu avait donnée à Josué. Ils ont obéi. En plus de leur obéissance, ils ont persévéré. Et si nous regardons faire le tour de 25 km par jour, ça demande de l'endurance physique. Et je ne sais pas ils portaient des sacs à dos, il y avait de l'eau, il y avait la nourriture, je ne sais pas comment est-ce qu'ils s'appliquaient pour faire cela. Mais la Bible nous dit tout simplement que non, ils devaient faire le tour de la ville. Est-ce qu'ils avaient besoin de se préparer? Non, non, on doit avoir la nourriture, la provision, parce que si nous sommes fatigués, on doit s'arrêter quelque part. Ils s'arrêtaient ou ils faisaient quoi? Mais ce que moi je sais, la Bible nous dit que non, ils faisaient le tour de la ville. Mais si je regarde aussi la façon dont nos militaires dans mon pays d'origine, des militaires, lorsqu'ils faisaient l'endurance physique, c'était des kilomètres et des kilomètres, parfois en train de chanter. C'était l'exercice militaire que nos militaires, parfois, ils s'est donné. Ils doivent peut-être quitter ici, aller jusqu'à Magog à pied, avec l'arme aux épaules, en train de chanter. Parce qu'ils savaient que non, si tu es dans les champs de bataille, il y a des fois des circonstances comme ça, vous n'utilisez pas de véhicules, vous devez marcher des kilomètres, alors il fallait s'exercer. Et Dieu a permis aux enfants d'Israël de le faire, les soldats d'Israël de le faire. Ce n'est pas le premier jour qu'ils ont constaté que non, il devait y avoir la persévérance. Ce n'est pas le deuxième jour, mais au fur et à mesure, ils faisaient ce que Dieu leur avait demandé, ils persévéraient. Ils persévéraient. Ils persévéraient pour voir le résultat de ce que Dieu leur avait dit. Alléluia. La persévérance dans le Seigneur. Ce n'est pas facile. Vous savez, il y a des gens, un jour on était avec ma femme en train de regarder un homme de Dieu chez nous. Il disait que non, Dieu l'avait prophétisé pour avoir le mariage. Et puis il a dit, non mais vous savez, le mariage ce n'est pas l'affaire des prophéties. Le mariage c'est l'affaire d'amour. Faux. Le mariage, Dieu peut te donner une femme ou Dieu peut te donner un homme. Le grand problème, est-ce que tu as obéi à la parole de Dieu? Si tu n'as pas obéi à la parole de Dieu, donc c'est toi qui es à côté. Donc Dieu peut te donner une femme même dans le mariage. Mais le grand problème, est-ce que tu as obéi? Parce que c'est là où il y a des problèmes. Quand l'homme trouve que non, c'est Dieu qui a parlé, il pense que non, quand Dieu parle, tout est facile. Comme c'est le mariage que Dieu m'a dit, je vais arriver seulement. Ah, ma soeur, tu sais que Dieu m'a dit, tu es ma femme. Oh, toi, tu penses que ça fonctionne comme ça? Non, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut avoir de belles paroles pour convaincre la femme. Même si c'est Dieu qui a dit, même si c'est Dieu qui a dit, ce n'est pas facile. Parce que les gens pensent que non, si Dieu a dit, donc tout devient facile. Donc, c'est Dieu qui a dit. Oh, mais on sera une grande église, c'est Dieu qui a dit, on croise le bras. C'est Dieu qui a dit. Mais ça ne va pas arriver. Il y a la part de l'homme. Oui, Dieu a dit, vous êtes des évangélistes. Mettez-vous debout. Allez évangéliser les gens. Allez parler. C'est Dieu lui-même qui va faire maintenant sa part. Dieu a dit à Josué, je vous ai livré cette ville. Le roi avec ses vaillants soldats.
Mais Dieu a demandé à ces gens-là de tourner seulement la ville pendant 6 jours. Et le 7e jour, ils vont le faire 7 fois. Imaginez un peu. Ce n'était pas facile. Dieu, tu m'as dit que tu m'as donné cette ville. Mais j'aimerais croiser le bras et que toi, tu puisses combattre. Toi, tu es l'Éternel des armées. Tu as une armée très puissante. Mais Dieu ne s'est pas limité par là. Je t'ai donné la victoire. Tu vas combattre dans la victoire. Mais toi, lève-toi, prie-moi, invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Oui, Dieu t'a donné une femme, mais il t'a donné aussi une bouche. Va, parle à cette femme, parle à cette fille, et même, elle peut même bouder, elle peut même refuser. Mais si tu es convaincu que c'est Dieu, non, tu vas persévérer. Alléluia. Si je suis convaincu que c'est Dieu qui m'a donné cette femme, je vais persévérer. Alléluia. Une petite parenthèse. Moi, Dieu m'avait parlé que non, c'est ma femme. Oui, mais j'ai dit, mais c'est Dieu qui m'a parlé. Et je suis allé. Elle a boudé. Et imaginez quelqu'un, on s'est salué dans l'église, on a fait, quand je suis allé, j'ai dit, ma soeur, tu sais que Dieu, moi, et là, et puis, c'était quoi? C'était un secret pour moi. Dieu m'avait parlé, mais j'ai gardé ça un secret. Mais un frère est venu, il a voulu compliquer les choses, même le frère là aussi m'a dit, ah, Dieu lui a dit que c'est sa femme. J'ai dit, oh frère. J'ai dit, non frère, soyons sérieux. Mais si c'est Dieu, ah bon, laissons Dieu faire ça part. Il dit, non, 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 non. Moi, demain matin, je pars. J'ai dit, ok, tu peux partir. Le frère est parti, là où c'était fini, c'était très compliqué. Ah, j'ai dit, et tout le monde était au courant que moi aussi, j'avais mes yeux braqués sur la serre. Alors, un jour, je suis allé, j'ai dit, ma soeur, tu sais, moi, elle dit, moi, je n'aime pas ça. Moi, je vais devenir médecin, alors moi, les histoires là de mariage, ne me parlent pas. Je dis, oh, c'est bon. Je suis parti. J'ai persévéré. Amen. J'ai persévéré dans la prière. J'ai persévéré. J'ai dit, mais Dieu, c'est toi qui m'avais dit, mais comment s'il y a ça, il y a ça. Alors, je continue à persévérer, à persévérer. On se voyait à un certain moment donné, c'était bonjour, bonjour. Bon, comme on devait tout le temps se voir. Elle était à l'intercession, moi j'étais dans l'intercession, dans la chorale. Donc, il n'y avait pas moyen, on se voyait à tout moment. Donc, je dis, oh, mais comme c'est Dieu, elle a fini par accepter. Et jusqu'à aujourd'hui, 6 enfants. Alléluia. Amen. Donc, même si Dieu parle, les choses ne sont pas faciles. Et c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens passent à côté. Parce qu'ils pensent que non, si Dieu parle, non, c'est facile, c'est comme si, même si tu es un enfant des rois, tu veux succéder à ton père, sache que non, ce n'est pas facile.
à côté de ton père, il y avait ses conseillers, tous ces gens-là, peut-être enviés. Il y a tes oncles, il y a des histoires compliquées. Et même si tu es héritier du trône, il y a des fois, il se bat pour mériter cette place-là. Bien qu'il est héritier, à combien plus forte raison, Dieu, il te parle, la personne que tu ne vois pas, la personne que tu n'as jamais touchée, mais il te parle seulement par la foi. Tu dois persévérer pour voir ce que Dieu t'a dit s'accomplir. Mais il y a quelque chose, si vous pouvez souligner, les circonstances et les obstacles qui sont au-devant de nous peuvent changer notre perception, peuvent changer notre façon de voir les choses. Alléluia. Dieu peut te parler. Si tes yeux sont seulement fixés devant les obstacles, si seulement tes yeux sont fixés devant les circonstances qui sont devant toi, ça peut permettre en sorte que tu ne puisses pas persévérer et tu ne puisses pas entrer dans ta destinée. On va regarder un homme de Dieu, Jean-Baptiste. Cet homme-là, la Bible nous dit ceci, dans Jean chapitre 1, le verset 29, je pense, la Bible nous dit ceci, que le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le verset 32, on dit ceci, Jean rendu ses témoignages, je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Alléluia. Mais regardez maintenant, dans Matthieu chapitre 11, le verset 2, on dit ceci, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Jésus, il lui fit dire par ses disciples, est-il celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Alléluia. Jean, qui avait rendu le témoignage de Jésus. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Jean, qui avait dit ceci, j'ai vu l'Esprit descendre et s'arrêter sur lui. Mais c'est le même Jean, devant les circonstances, il était emprisonné. Et Jean a envoyé ses disciples maintenant à demander à Jésus, est-ce que tu es celui qu'on devait attendre? Alléluia. Les circonstances, le problème, les obstacles, si nous sommes fixés à ces choses-là, nous pouvons douter de la parole de Dieu. Nous pouvons douter de la promesse de Dieu. Cet homme de Jean, il n'était pas le moindre. Il connaissait Jésus. Il connaissait la promesse. Il a vu les choses pour Jésus. Mais lorsqu'il était dans la prison, dans les difficultés, il a dit douter. Que non, ce n'est pas lui. Allez d'abord lui demander. Alléluia. Je te demanderai ce matin que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu veut te faire entrer dans ta destinée. Dieu a déjà parlé sur toi. Mais ne pense pas que non, les choses de Dieu sont faciles. D'autres personnes peuvent penser que non, c'est la folie. D'autres personnes peuvent te dire que non, c'est la distraction. D'autres personnes peuvent te dire que non, c'est impossible. D'autres personnes peuvent te décourager de n'importe quelle sorte. Mais laisse-moi te dire ceci. La première personne qui peut faire en sorte que cette chose-là arrive, cette chose-là puisse s'accomplir,
c'est toi-même. C'est la foi que tu as mis dans cette parole. En plus de cette foi que tu as mis dans cette parole, ta persévérance fera en sorte que tu puisses voir ta destinée s'accomplir. Alléluia. Ce n'est pas facile. Je pense, la fois passée, j'avais dit que non. Dieu m'avait dit que tu iras au Canada. Si tu es dans mon pays, pour arriver au Canada, il faut monter. Alléluia. Il faut monter, donc tu montes comme ça. Congo-Brazza, tu montes. Même dans l'avion, quand tu viens, tu es en train de regarder, tu vas voir. Donc ça monte. Tu passes Burkina Faso, tu passes Europe. Mais écoute, Dieu me dit que tu iras au Canada, mais Dieu, le Canada est en haut, mais Dieu fait en sorte que je puisse descendre comme ça. Au lieu que je monte, je descends comme ça. Je laisse le Canada en haut, mais moi je descends comme ça. Mais écoutez, Dieu m'avait dit, et puis je suis allé le fin fond de l'Afrique. Donc c'est là où je devais aller pour commencer à monter maintenant comme ça. Et j'arrive dans le fin fond de l'Afrique. Je fais 9 jours sans manger. 4 jours sans abri. Je dormais dehors. Sur les stations de bus, sous les gares. J'étais sans abri. Mais un père responsable. J'avais 3 enfants. J'ai dormi dehors pendant 4 jours. J'ai fait 9 jours sans manger. J'ai fait 8 jours sans se laver. Mais j'étais dans un pays, si nous regardons en Afrique, on pourrait dire que non, c'est un pays là où coule le lait et le miel. J'étais en Afrique du Sud. Mais j'ai dormi affamé. Et c'est Dieu qui m'avait dit d'y aller là-bas. Vous pouvez vous imaginer? Le premier jour, je pouvais dire non, non. Dieu, je pense que non. C'était mes pensées à moi. Comment moi, un homme responsable avec une femme et 3 enfants, je peux dormir en dehors comme ça? Bien aimé, c'est pas chez nous, surtout dans mon pays d'origine, là où je viens, un homme de mon âge comme ça ne peut pas dormir dehors. Ce sont des enfants abandonnés, des orphelins de foi qui n'ont pas de parents. On les appelle des vagabonds de foi, un terme un peu péjoratif. Mais ce sont ces enfants-là qui dorment dehors. Mais moi, je me suis rendu à mon âge là, un responsable, j'ai dormi dehors. Et puis c'était un miracle. Donc, pour dormir dehors, donc on marchait, on montait, on marchait, on montait. Donc, et le soir, vous venez comme ça dans les stationnements. D'abord, vous vous asseyez sur les chaises. Après, quand le sommeil commence, et tu descends un peu comme un petit enfant, tu descends comme ça, tu es assis sur le plancher à un certain moment donné, sans drap, sans couverture, sans quoi. Et c'était pendant l'hiver. Sans drap, sans quoi. Et puis tu dors. Et puis le matin, tu te réveilles. Tu commences à circuler, tu ne sais pas là où tu vas manger, là où tu vas te laver, qu'est-ce que tu vas faire, où est-ce que tu vas trouver l'argent pour continuer avec ton voyage. Donc, tout était compliqué, difficile. Et j'étais étranger. C'était ma première fois de piétiner dans ce pays-là. Imaginez. Mais comme je savais que c'est Dieu qui avait dit, c'est Dieu qui m'avait parlé. J'ai persévéré, et c'est là où la Bible a déjà mis de garde-fous quand la Bible nous dit prier sans cesse. Dans de telles circonstances,
tu n'as pas même le temps de prier. Tu vas prier où? Dehors? Sous la rue? Donc, tu ne sais même pas quoi faire. Mais à cause de ce que j'avais prié auparavant, c'est comme si un dépôt que j'avais fait. Le jour où j'ai pris la décision, c'était un certain jeudi. J'ai dit non, ça va s'arrêter. J'ai commencé à rappeler à Dieu, Seigneur, 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 Seigneur. Et le vendredi, un certain vendredi, on a pu trouver la solution. Alléluia. Et nous sommes partis là où on devait partir. On est arrivé, mais ce n'était pas facile. Qu'est-ce que je voulais vous dire par là? Bien-aimés dans le Seigneur, les choses de Dieu ne sont pas si simples, ne sont pas aussi faciles. Mais ce qui est bien pour nous, Dieu est tellement fidèle. Il est derrière sa parole. Quand il te dit quelque chose, si tu obéis et tu persévères dans ce que Dieu t'a dit, tu verras la main de Dieu t'accompagner. Même s'il y a des obstacles, même s'il y a des difficultés, l'attitude d'un enfant de Dieu doit être comme l'attitude de Josué avec ses soldats. Nous obéissons à ce que Dieu nous a dit et le reste, Dieu lui-même va le faire. Et la suite de la Bible nous dit que le muraille de Jéricho s'était écroulé. Ce n'est pas ça. Il n'y avait pas là, il n'y avait pas de crépissement des armes. Il n'y avait pas les gens qui se sont entretués. Mais Dieu lui-même a fait en sorte que le miracle qu'ils avaient fait était devenu comme une arme pour eux. Alléluia. Dieu est bon. Quand Dieu te dit quelque chose, la première des choses, mon frère, mon bien-aimé, il faut avoir une bonne attitude. L'obéissance. L'obéissance, c'est la première des choses. Quand Dieu te dit quelque chose, tu obéis à ce que Dieu t'a dit. Et la deuxième des choses, la persévérance. Ce n'est pas facile la vie chrétienne. Ce n'est pas facile ce que tu es en train de traverser. Il y a des obstacles. Il y a des gens qui peuvent se moquer de toi. Il y a des gens qui peuvent te critiquer. Il y a des gens qui peuvent dire n'importe quoi sur toi. Mais c'est que toi, tu sais que mon Dieu m'a dit et je reste, je suis ferme jusqu'à ce que je verrai la main de Dieu. Il n'y a personne que Dieu a dit quelque chose et il n'a pas vu la chose s'accomplir. Si tu n'as pas vu la chose s'accomplir, quelque part, toi-même, tu vas faire la rétrospection. Est-ce que c'est moi? Parce que Dieu n'a pas de dette de quelqu'un. Non, Dieu ne garde pas de dette de quelqu'un. Ça peut être difficile, ça peut être compliqué, mais moi, je mets ma foi en Dieu. Je suis déterminé jusqu'à ce que je verrai la main de Dieu. Et si tu es déterminé comme ça, tu verras la main de Dieu. Vous savez, mon frère ici, il a fini ses études à l'université sans soutien, sans bourse. Ça, c'est la persévérance. Bien aimé. Vous étiez 9, je crois, dans la famille. 9 garçons dans la famille. Et le père est décédé. Pas de soutien. Personne pour le soutenir. Mais il avait persévéré. Quel courage. L'aîné de la famille, il est l'aîné de la famille comme moi. L'aîné de sa famille. Il n'y a pas d'oncle, il n'y a personne pour dire que non, ok, à l'université on paye. Et puis l'université de chez nous, il n'y a pas de transport pour les étudiants. Non, donc tu dois quitter à pied. Je ne sais pas si c'est combien de kilomètres, aller à l'université et rentrer là où il habitait. Là où on habitait ensemble, dans le même quartier. Mais il le faisait des fois. Il le faisait des fois. Affamé, il partait. Sans argent, il partait. Au bout de compte, il a eu son diplôme. Il est devenu médecin. Au bout de compte, un bon médecin. Parce qu'il a quitté même le pays pour aller travailler dans d'autres pays qui sont un pays stable. Il a travaillé là-bas pendant plusieurs années. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire. Pourquoi? Il a persévéré. Bien
bien qu'il y avait des obstacles, bien qu'il y avait des difficultés, mais lui, il ne voyait pas de difficultés. Il voyait ce que Dieu avait mis devant de lui, mon diplôme de médecin. Et je vous dis que Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Mais ce que Dieu te demande, mon bien-aimé, toi qui nous suis en ligne, toi qui es ici présent, ce que Dieu te demande, c'est d'être obéissant et de persévérer dans ce que Dieu t'avait dit. Et tu verras la main de Dieu se manifester dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse.